Heureux de vous retrouver encore une fois dans le cadre justement de notre émission Le Grand Show pour votre quotidienne, votre descente tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici. Heureux de vous retrouver. Voilà. Allez, localisation dit pas comme Somia, toujours avec Manu et modérateur. Allez, Modé, ça se passe? Oui, ça se passe très bien. J'ai fait une petite remarque. C'est quand tu commences à chercher l'argent que tu comprends que tes parents étaient courageux. C'était le proverbe du jour, juste pour dire que la vie n'est pas facile, mais prenez la vie du bon côté. Exactement, la vie n'est pas facile, prenez la vie du bon côté. Et j'espère qu'elle aussi elle prend la vie du bon côté, Manu. Bien sûr, je ne peux que prendre la vie du bon côté, surtout quand je suis là pour donner beaucoup d'amour aux auditeurs, à ceux qui nous donnent beaucoup d'amour également. Ok, allez, beaucoup d'amour célébré dans cette émission, puisque avec vous, nous sommes calés, voilà, jusqu'à 20h et on envoie un peu d'effervescence, voilà, dans votre vie, à travers ce chic titre de Koffi Olomide, effervescent sur la radio. Bonne arrivée. Lorsque vous entendez ce son-là, c'est forcément les nouvelles du pays dans le Grand Show. Nouvelles du pays, Manu. Ouais, là, il se trouve que le grand négligé d'Abidjan, je dirais même de la Côte d'Ivoire, qui est sorti dans le dos, a donné une interview sur une chaîne de télé où il a parlé de sa préférence en matière de femmes, donc de son goût. Le grand négligé, c'est qui? Celui qui est sorti dans le dos, Morel. Ah, ok. Ils ont négligé Morel. Il va sortir d'un dos. Ok, d'accord. Très bien. Bon, ok, j'arrête. Là, il se trouve que il a donné, on va dire, sa préférence en matière de femmes. Il a dit qu'il aimait les femmes qui avaient des rondeurs noires. Ah, ouais. Tu vois, donc belles, noires. Et il souhaitera avoir 4 enfants. On sait que Morel, c'est devenu aujourd'hui une personne très connue. Voilà, il a eu son histoire à lui. Et je pense qu'il peut se permettre d'avoir une préférence. Sauf que les commentaires sont très méchants sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, mais à quel moment on se permet de choisir pour les autres? À quel moment on juge le goût des autres? Il est peut-être atteint de nanisme, d'accord, on le sait nous tous, mais il a aussi beaucoup que des autres n'ont pas. Il a un travail que les autres n'ont pas. Il a aussi une notoriété que les autres n'ont pas. Il a la foi que beaucoup n'ont pas aussi. Et puis, il ne tient pas compte forcément de son handicap pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, dire que toi, tu peux avoir telle femme, dont toi, tu veux femme avec grandeur, dont toi, tu veux pas femme qui a ta taille, je pense que c'est méchant de dire ça. Il peut dire ce qu'il veut, il peut avoir envie de ce qu'il veut, il peut avoir le type de femme dont il en a envie. Je pense que c'est légitime. Voilà, ça, c'est son goût, c'est sa préférence. Donc, arriver à un moment, arrêtez d'étouffer les gens avec votre manière de voir les choses. Arrêtez d'étouffer les gens avec votre perception de la vie. Il est pleinement dans son droit de choisir le type de femme qu'il a envie d'avoir dans sa vie. Avec des rondeurs grandes, noires, avoir 4 enfants. Ça ne vous donne aucunement le droit de pouvoir le juger, de l'insulter et surtout d'avoir ce genre de commentaires qui sont très méchants sur les réseaux. Voilà, moi je vous ai toujours dit que le chômage là c'est quelque chose. Quand les gens n'ont pas de travail, là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'insulter, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Les gens, là, ceux-là, ne les regardez pas, c'est les frustrés. Morel, lui, il sait que son handicap, là, c'est pas dans sa tête. Tu vois un peu, c'est peut-être voilà, c'est son physique, c'est tout. Mais quelque part, il avance, il s'en fout. Après, il a droit à l'amour et il a droit d'affirmer ce qu'il veut. Voilà. Donc, il faut laisser les gens, là. Au fait, ils ont envie d'être à sa place, c'est tout. En fait, tu connais, et même le Nigérian, là, l'acteur nigérien qui n'est pas grand, là, il a sa femme qui est belle, elle est grande, elle est bien bâtie. Tu vois, je sais pas pourquoi il peut pas avoir ce genre de femme là. On va arrêter quoi. Sérieusement, je pense qu'il peut. Et surtout, là, il se démerde bien. Il commence à avoir son travail, son argent. Et je pense que s'il a l'argent, si c'est une belle personne, tu vois aucunement la raison pour laquelle il peut pas avoir les gens de femme. C'est bien, mais il n'a qu'à économiser d'abord. C'est mieux. Les gars d'Abidjan, je connais ici. Allez, next step. C'est Jean-François Kouassi, notre président. JFK. Le président de la jeunesse. Là, il se trouve notre président, tu as dit, ton président. Tu as jeune, de la jeunesse. Il s'est imposé comme président. Salut, président. Alors, il s'est dit qu'il veut être candidat des jeunes. Bon, là, il l'est déjà. Mais il a annoncé sa candidature aux élections législatives de décembre 2025 dans la commune de la Bobo. C'est pour dire quoi, le père, en fait, il est résilient. Le père, il n'a pas été président de la République, mais il se penche sur autre chose. Et là encore, il vous invite à le soutenir massivement dans Non, mais là c'est les jeunes d'Abobo maintenant.
Là, maintenant, c'est les jeunes d'Abobo. Mais est-ce que vous pensez, bon, ça c'est vraiment un jugement personnel, je pense qu'il fait preuve d'une grande résilience, d'une grande foi, qui peut lui permettre, bien sûr, avec toute la communication qu'il fait avec l'accompagnement de la jeunesse, qui peut lui permettre quand même de Mais moi, ce que je remarque dans cette affaire, c'est que si il pose sa candidature aux législatives et qu'il réussit à être élu, au moins il saura qui fixe les prix. Justement. Il sera mieux placé pour savoir qui fixe. Sinon, ailleurs, là, il peut pas savoir qui fixe les prix. Et puis maintenant, pour terminer, c'est pas une nouvelle assez réluisante. C'est ce qui s'est passé à Naïo. Je pense que nous tous on a vu. Et là, finalement, il y a eu un communiqué qui a été donné par le procureur de la République près du tribunal de la première instance d'Issia. Qui a fait son communiqué pour expliquer déjà les faits et pour dire qu'il y a eu des directives qui ont été mises en place parce qu'on sait que le samedi 25 octobre, il y a un groupe d'individus malheureusement qui a été conduit déjà par un certain Gomélin Marcelin, donc on va donner ses initiales GMD, même si j'ai déjà dit, qui s'est farouchement opposé au déroulement des scrutins dans la période électorale et qui a malheureusement bloqué l'accès à plusieurs personnes qui n'ont pas pu voter. Et c'est une situation, une attitude qui a conduit, on va dire, à la révolte et qui a créé beaucoup de tensions dans ce processus électoral où on déplore malheureusement 3 morts et voilà plusieurs blessés. 19 blessés au total. Donc c'est vraiment une situation qui a bouleversé, on va dire, l'espace d'Issia, de Naïo, et qui a conduit le procureur à faire donc ce communiqué-là pour dire que voilà, ça a été pris en main pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, une enquête qui relève, on va dire, les faits et la responsabilité de chacun, qui a créé toutes ces conséquences-là, je vais dire ça comme ça. Et puis on attend de voir la suite, mais en même temps, je pense qu'on a plus ou moins mis l'accent sur le fait que c'est vrai qu'on est dans un processus électoral, mais tout ce qui se passe pendant va avoir des répercussions sur nous en termes de biens matériels, tout ce qui va avec, parce que voilà, nous sommes jeunes. On a parlé des bus qui ont été brûlés, on ne connaît pas forcément la cause, mais imaginons un instant que la cause provenait juste de la période électorale. Finalement, les jeunes vont en subir les conséquences et c'est toujours dans cette même veine-là qu'à chaque moment, quand on ne prend pas le temps d'être calme avant d'agir, il y a des répercussions sur nous en tant que jeunesse. Donc, faites vraiment attention parce que malheureusement, on déplore des morts et bien qu'on essaie de trouver, d'attribuer la paternité de l'action forcément à quelqu'un parce que c'est naturel. Je pense que, mis à part cela, nous devons être assez disciplinés dans la période d'élection et pour nous-mêmes et pour la suite de nos actes parce que finalement, on va se retrouver à devoir payer nos actes parce qu'on parle là de pertes en vies humaines et c'est assez déplorable. Yako à toutes les familles éplorées, Yako à toutes ces personnes qui ont malheureusement perdu quelqu'un ou même ceux qui ont eu à avoir des blessures dans cet instant-là. Ceux qui n'ont pas aussi pu voter comme ils le pouvaient parce que c'est en droit. Et voilà quoi, on espère qu'il y aura plus ou moins une lumière sur ce sujet-là parce que ça a vraiment enflammé la toile, mais on ne sait pas réellement c'est quoi la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit ces personnes à agir ainsi. Et puis voilà quoi, la suite de cette action-là. C'est tout pour les news. Allez, merci Manu. La suite en musique sur la radio. Lundi au vendredi, 18h-20h, le grand show. Allez, par ici, on vous donne également la parole. On vous permet justement de faire justement vos dédicaces. Et la dédicace, c'est maintenant. Alors pour les dédicaces, on a Sergio Lorenzo qui dit je salue tous mes collègues chauffeurs d'Aboisseau et d'Adiaké. Yes, I. Eric Ivan Vastamour, je dédie la chanson de Céline Dion pour que tu m'aimes encore à Miss Davila et Yopougon Tikenja. Et puis pour terminer comme tous les jours, on a Zou Gervais, je fais un coucou à tout le personnel de Life Radio. Je vous dis merci pour toutes vos très bonnes productions. Merci Zou. Et puis merci, on a également Kwame Yao Kevin. Je fais un coucou à tous les chauffeurs, les auditeurs de Life Radio. Je vous écoute depuis Thiébissou. Merci.
C'est tout. Allez, voilà, apparition, on vous donne la parole. 27 225 49 880, ça sera le cas tout à l'heure pour le sujet d'aujourd'hui. Également, tous les soirs, sinon tous les jours, vous avez la possibilité de faire vos dédicaces justement sur la page Facebook de Life Radio, également sur la page WhatsApp au 07 05 460 213. Grand show sur Life Radio tous les soirs, du lundi au vendredi 18-20h, par ici avec la team show de Choc, Guy Pacom, Sommier Manu, modérateur. Voilà, on y va maintenant pour le sujet du jour, l'instant exceptionnel justement, d'échange, de discussion, de causerie avec vous, nos auditeurs, au 27 225 49 880, 27 225 49 880, également sur la page Facebook de Life Radio, ici www.liferadio.ci. On va y aller pour le sujet maintenant. Voilà, aujourd'hui exceptionnellement, le sujet sera expliqué de façon terre à terre pour vous. Voilà. D'habitude, c'est dans un langage soutenu. Voilà. Tu sais, en vrai, la femme est beaucoup en retard à cause du maquillage. Attention. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est pas à cause du maquillage. À cause de quoi? Voilà, c'est à cause d'un café. Café peut mettre une femme en retard. Oui, je vais vous expliquer. Généralement, c'est nous les hommes qui aimons le café. Ah, ok, d'accord. Cette fois-ci, c'est une femme qui a aimé le café. D'accord, donc on y va alors. Voilà, on y va donc. Voilà, au fait, il y a un monsieur et sa femme qui devaient embarquer voilà, à l'aéroport. Et l'heure d'embarquement étant déjà arrivée, la femme a voulu un café. Tu vois. Donc maintenant le monsieur lui dit, ah ok d'accord, comme tu veux un café, voici un café à la porte de l'embarquement ici, prends le café ici rapidement, on va partir. La femme dit non, il y a un café shop là, il y a une boutique de café quelque part là. Elle dit le café là c'est très bon. Tu vois un peu, non, elle insistait tellement que le monsieur n'a plus parlé, elle est partie et arrivée là-bas il y a eu un rang. Tu vois, et l'heure d'embarquement est arrivée, le monsieur a appelé la femme 4 fois. Elle n'a pas décroché. C'est au 4e appel qu'elle a décroché. Elle a décroché. Maintenant, le monsieur lui dit que, ah, nous, on s'en va. Hein. Elle dit non, elle n'est pas loin, qu'elle est déjà à la porte, elle arrive. Et puis bon, à son arrivée, le monsieur est déjà dans l'avion. L'avion a décollé, l'avion est parti. Voilà, les internautes ont commencé à dire que le monsieur là, c'est pas un bon mari. Elle a qu'à quitter le monsieur, ceci et cela. J'espère que vous écoutez bien l'histoire. Ouais. Voilà, donc maintenant là, on vous demande, vous là, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Le sujet qui dit, voilà, la dame en question, on va dire, elle prend un café, justement, au mauvais moment. Et son mari était obligé d'embarquer, lui, il embarque. Et malheureusement, elle reste, n'a pas pu embarquer à cause du café. Alors qu'il avait prévenu cette dernière-là de ce qu'il était pressé déjà. Et de ce que, je dis, le vol était déjà prêt. Le vol était déjà prêt et le coffee shop là était un peu éloigné de la porte d'embarquement. Malgré cela, elle s'est entêtée. Elle y est allée et malheureusement à son retour son mari avait déjà embarqué et l'avion était parti. Ouais, les portes étaient fermées, l'avion avait déjà décollé. Voilà, allez, nous attendons vos avis sur le sujet d'aujourd'hui, sur la discussion d'aujourd'hui, sur la causerie d'aujourd'hui au 27 225 49 880. Allez Manu, voilà. Là je dis, c'est quoi ton regard sur cette situation? On dira rocambolex. Moi j'ai l'impression qu'elle n'avait pas envie de partir. Attention. Non, franchement, c'est l'impression pour la première fois, une femme ne soutient pas une autre femme. Non, mais on ne soutient pas pour soutenir quand même. C'est vrai que la sororité, c'est important, mais en même temps, il faut soutenir dans la raison. Oui. Okay. Pour moi, Anne n'avait peut-être pas envie de partir. Parce que. T'as un chat dans la gorge? Vas-y. Oui, donc selon Manu, elle n'avait pas envie de partir. C'est ça, elle n'avait pas envie de partir, c'est la raison pour laquelle elle a eu ce comportement. Parce que pour moi, c'est un peu enfantin. C'est enfantin, c'est irresponsable et c'est trop de caprices inutiles. Je serais à la place de ce monsieur-là, je serais partie. Et puis en même temps, c'est une preuve que c'est pas une femme pour elle, pour lui en fait. Ah bon? Ouais, c'est pas une femme. Ah, jusque-là? Mais jusque-là, en fait. Peut-être que c'est juste une petite inattention de la part de la femme. Une envie. C'est une envie pressante de prendre du café. Qu'elle soit peut-être enceinte, et ce qui pour moi-même n'est pas justifiable, je me dis, vous devez embarquer. Ayez le sens des priorités. On doit embarquer, tu as besoin d'un café. C'est quoi le café que toi? C'est quel café? Elle voulait le café de. Je sais pas si. Enfin, ça fait des pubs, mais. Aller faire un rang, sachant que tu dois. Elle voulait le café de Starbucks là. Voilà. À report là, le coin là. Le café de Starbucks, tu ne peux pas l'avoir là maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Elle veut pas le café qui est juste à la porte de l'embarquement là. Elle veut le café de chez Coffee Shop. Si c'est au risque de ne pas voyager, moi je suis pas pour te laisser. Tu vois? Je serais la femme, l'homme se serait comporté comme ça, j'aurais fait pareil. Et je pense qu'il a tellement bien fait de s'en
m'en aller. Je pense que c'est un exemple pour elle parce que c'est trop de caprice, c'est un manque du sens des priorités. C'est quelqu'un qui avait tout simplement, comme je l'ai dit, pas envie de partir. Donc, il a très bien fait. Voilà. Il a très bien fait. Il a très bien fait, selon Manu. Et là, c'est une femme qui parle ainsi. Bien bon, sûr, allons prendre justement le regard d'un homme. Voilà, modérateur, ça aurait été toi. Moi-même, elle a tellement bien parlé que je sais plus ce que je vais dire. Ah ouais. Mais je vais rajouter quelque chose. Tu sais, en vrai, rater un vol est plus cher qu'un café. Justement, voilà. Les pénalités et tout ça. Ouais. Voilà, parce que regarde, en vrai, quand vous partez à l'aéroport, vous allez payer des pénalités, vous allez échanger les billets d'avion, tout et tout, c'est un long processus encore. Franchement. Et peut-être même que le vol qui va suivre ce vol-là n'est pas prévu pour le jour J. Vous serez obligé peut-être de dormir à l'aéroport ou bien rentrer encore à la maison et revenir. C'est trop long. Juste pour un café, tu pouvais laisser le café et puis partir. Même dans l'avion, même on sait un café. Justement, c'est là que j'allais en venir. Même dans l'avion, elle avait la possibilité de prendre son café. Mais après, peut-être que c'est pas le même goût. Ou moi, je regarde le fond et je me dis en réalité peut-être qu'elle n'avait pas envie de partir. C'était une tactique pour elle. Ouais, non, pas forcément. Pas forcément. Souvent, il y a des envies là qu'on ne peut pas décrire. Hein. Peut-être qu'elle était enceinte. Bon, enfin. Bon. Sinon, en réalité, après aussi, après ce que les gens disent sur les réseaux, c'est ta femme, tu la connais. C'est vrai que c'est un caprice. Mais peut-être que tu aurais pu ne pas la laisser partir déjà pour commencer. Non, beaucoup font ça à la gare ici même. À la gare. Fini. Ou le mari part pour la femme. Mais à la gare, moi, je me demande 5 000, toi, tu avances avec le temps qui suit. Quoi, on écrit si ticket là, non remboursable. Comment ça? Quand tu achètes ticket là, on ne rembourse plus. Hein. Si, c'est quoi? Ah, ok, d'accord. Okay. On rembourse pas, non. Allez, voilà, il faut rappeler que nos auditeurs peuvent nous appeler justement pour participer à cette discussion au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Mais Manu, dis-moi, je lui dis, peut-être elle a fait de manière inconsciente. Il n'y a rien d'inconscient dans son acte. Non, elle s'était dit peut-être que, bon, enfin, à chaque fois, je vois peut-être ce café-là, il fallait que je goûte, je déguste. Mais après, son mari lui avait dit, je suis pressé, de 1. Et puis de 2, il lui a dit, non, même si tu veux du café, tu peux prendre le café juste à la porte de notre embarquement. Elle s'est entêtée, elle est partie. Je ne sais pas si, est-ce que c'est pardonnable? Ou bien est-ce qu'on peut excuser cette dernière? Déjà, en réalité, je pense que celle qui est un peu trop fâchée, c'est la femme. Sinon, lui, il a quoi à pardonner? Il est parti. il devait partir, il est parti. Mais donc, oui, il est parti, mais les personnes qui pourraient, je dis, le qualifier d'un homme pas patient, ou peut-être d'un homme qui n'aimerait pas sa femme, pas attentionné, moi, tout ça, voilà. On dit, ma chérie, quitte-le, c'est pas un bon mari, il n'est pas attentionné. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quoi dans ce contexte-là, dans cette situation-là? Qu'il parte, mais qu'il attende. Moi, j'allais pas attendre, déjà de base. Je pense qu'il a bien fait. Parce qu'en même temps, c'est vrai que tu connais ta chose, tu connais ta femme, tu connais son comportement, son tempérament. Tu sais qu'elle est capricieuse. Donc, quelque part, peut-être que les gens s'appuyaient plus sur le volet de tu la connais réellement, tu sais comment elle est. Donc, en réalité, tu ne dois pas partir pour la laisser. Peut-être aussi qu'ils ont les moyens de se rattraper sur un prochain. Peut-être également aussi que c'était pas tellement pressé. Bon, je ne sais pas, c'était quoi? Non, mais le monsieur a prévenu, hein. Il a dit qu'il était pressé déjà. Donc, moi, je me dis peut-être qu'il avait un rendez-vous hyper important à l'arrivée et tout ça, tu vois. Les signes ne trompent pas. Même chez nous ici, dans nos petits gars là, on retrouve ça. C'est-à-dire que quand le chauffeur gare le car, va uriner, faire les besoins et tout ça, on finit d'autres. C'est maintenant où le car veut démarrer. Maintenant, tu attends. Hey, elle est en bas, la voisine là. Elle est en train d'acheter banane braisée. Poursuis le car maintenant. Quand tu vois les mollets, tu là, c'est ceux-là. Okay. Ils aiment trop rater les vols. Oui, allez. Allez, les femmes, ménagez-vous, franchement. Allez, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 225 49 880 également, de réagir sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci. Oxygénation musicale, le bon Dieu est une femme sur Life Radio. Dans cette émission, on se reprend juste après pour la suite de la discussion. Le grand show. Allez, comme je l'avais dit, il est avec nous à Alasco. Il nous chante une très très belle chanson qui célèbre justement la paix. Alasco est avec nous justement pour Alasco est avec nous pour cette émission aujourd'hui. Allez, la famille, voilà ce qu'on va faire. On va poursuivre la discussion et on va revenir à Alasco juste après. Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure Manu a parlé et j'ai renchéri un peu, mais quelque part. Pendant la pub là, je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai vu un peu aussi que le monsieur il n'est pas totalement gentil, tu vois. Pourquoi? Il n'est pas totalement gentil. Parce que il aurait dû convaincre sa femme jusqu'à ce qu'elle abandonne le projet du café.
Non, mais parce que l'amour, c'est ça aussi. Il lui a dit qu'il était pressé Oui, de il lui a 1. dit, Et mais- de 2, il lui a même suggéré de prendre le café juste à côté. Mais Elle a il n'a dit pas non. insisté. Elle veut le café qui est à l'autre bout de l'aéroport. Oui. On se met ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu vois. Donc il devait la suivre. Non, il ne devait pas la suivre, mais il devait réussir à la convaincre, d'abandonner cette histoire de café. Maintenant, après, si c'était pour lui faire plaisir, pour dire, bon, enfin, comme tu insistes, vas-y. Non, mais là, c'est autre chose. Tu vois. Mais c'est ta femme, tu la laisses pas partir parce que tu es garant d'elle. Si tu la laisses là, quelque chose se passe. Il devait la suivre? Non, il ne devait pas la suivre, mais elle devait rester. Tu vois. Mais ça allait dépendre de ce que lui, il allait engager comme conversation avec elle pour réussir à lever sa tête sur cette histoire de café de l'autre côté. Tu Ok, vois, non? d'accord. Voilà, donc j'ai réfléchi un peu, j'ai vu qu'il n'a pas totalement raison. Il n'a pas totalement raison. D'accord, on attend vos avis chez auditeurs au 27 225 49 880. Également sur la page Facebook, on va prendre des avis. Voilà, comme je l'annonçais, il est avec nous. Voilà, là, il est bien prêt. Alasco, on va se rapprocher du micro. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, faut rappeler qu'Alasco est un artiste, voilà, qui fait dans le reggae. Il a justement 2 super singles, One Love et La Paix qu'on s'écoutait juste à l'instant. Voilà, tout à l'heure, on prendra ton avis sur le sujet également, pas derrière. On parlera avec toi justement de ton actualité musicale. Allez Manu, à l'écoute de modérateur, comment est-ce que tu réagirais? Non, mais c'est vrai qu'il est garant d'elle, mais après, je pense, comme je l'ai dit, il y a les priorités dans la vie. Les priorités, selon toi, elle n'a pas vu la priorité des priorités. C'était pas prioritaire de monter dans l'avion. Et peut-être qu'elle n'avait pas envie d'y aller. C'est ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'elle n'avait pas envie de partir. C'était peut-être une petite tactique pour rester. Parce que aller faire le Rhin pendant que tu dois embarquer, et surtout quand tu sais que c'est pas loin et qu'on t'appelle, tu préfères ce café-là. Ce café-là, il a quoi d'exceptionnel? Est-ce qu'il est mieux que le fait de partir en voyage? Non, je pense pas. Oui, tu sais que le café réveille l'essence. Tu vois. Et même dans l'avion, tu peux demander du café. Non, mais est-ce que c'est pas pareil? Peut-être en haut, là, c'est café noir. Elle avait café au lait. Peut-être, tu sais pas comment. Mais tu peux demander du lait? Ou bien du café moussant. Il y a tellement de variantes de café, tu vois. Mais donc, moi, vas-y. Voilà, donc quelque part, c'est pour juste dire que la femme, c'est vrai qu'elle a insisté pour aller de l'autre côté, mais l'homme, il forme pas un avec sa femme en fait. Ah sinon, il aurait dû la convaincre. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une raison suffisante, par exemple, pour partir? Est-ce que c'est une alerte pour laisser la femme parce que vous n'êtes peut-être pas compatible ou bien ce genre de comportement excessif? Mais peut-être aussi c'est un signe. C'est un signe non, que le monsieur. Toi. Oui, pour moi, c'est un signe que le monsieur montrait à la femme peut-être qu'il n'était plus trop fan d'elle. Tu vois, quand tu es fan d'une femme, tu assumes tout, tu vois. Donc. Mais à un moment donné, quand l'amour n'est plus ça, bon, tu t'en fous un peu quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Du moment où il a prévenu cette dernière de ce qu'il était pressé, ça c'est de 1. Et de 2, je dis l'embarquement allait se faire de manière pressante. Et de 3 encore, il y avait un café juste à côté. Prends le café juste à côté. Elle dit non, elle veut le café qui a l'eau C'était pas doux. Bon, enfin, voilà, faut rappeler qu'il nous a rejoint. Voilà, Alasco, il est avec nous. Alasco, voilà. Bon, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Alasco. Bonsoir Didier. Ouais. Attention. Non, c'est Guy. C'est Guy. Voilà. Bonsoir Guy. Didier Guizot. Alors, Alasco, je sais pas si tu as suivi un peu. Vous avez dit, il y a la main sur toi. Alors, je sais pas. Bon, enfin, tu as suivi un peu la discussion. Il s'agit d'un couple, monsieur et madame, qui s'apprêtaient à embarquer. Je vais lui prendre l'avion, tu vois. Et madame voulait prendre un café. Monsieur lui a dit, il y a un café juste à côté de notre porte d'embarquement. Vas-y, tu peux prendre ton café là. Elle dit non. Elle veut le café d'une grosse maison là, coffee shop, enfin, qui est quelque part un peu éloigné de la porte d'embarquement. Tu vois, donc elle part là-bas et comment on appelle ça, on démarre l'embarquement. Elle n'est pas présente, il essaie de la joindre à 4 reprises et c'est la 4e fois qu'elle décroche et elle dit que le long est tellement long, voilà, que c'est maintenant va se faire servir tout ça. Et lui dit que nous sommes en train d'embarquer et elle arrive, ils ont fermé la porte, ils ont fermé l'embarquement, le monsieur dans l'avion, il est en train de partir. C'est qu'elle n'avait pas envie de partir, c'est tout. Non. Ah ouais, tu penses? Elle n'avait pas envie de partir. Tu peux te rapprocher du micro? Oui. Elle n'avait pas envie de partir. Pourquoi? Voilà. Sinon, si elle avait envie de partir réellement, elle a dû attendre. S'ils arrivent à la destinée, là au moins c'est le café, n'importe où on peut prendre, même pendant le voyage. Mais en ce moment, l'envie est passée. Pardon? L'envie de prendre le café serait déjà passée. Ah oui, ben, ça peut passer, mais il y a autre chose aussi qui est différent du café aussi. Voilà, il y a une priorité. Voilà, il y a une priorité aussi, mais la réalité des choses,
faut arriver jusqu'à la destinée. Voilà, à la destination. Voilà. Okay. La destination. Allez, vous l'avez remarqué, il est avec nous, Alasco, et nous parlons d'un sujet chaud, bouillant, voilà, super bouillant, non pas bouillant, brûlant, voilà. On va regarder sur nos différentes pages pour prendre quelques avis. Pendant ce temps, Manu, oui, tu voulais dire? Ouais, moi en fait je reste toujours sur le même principe de dire que elle avait certainement pas envie de partir, mais après je pense qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, c'est un signe, c'est une alerte par rapport à la relation qu'ils ont. S'ils sont mariés, je pense que vraiment connaissant c'est vrai que c'est ta femme, mais après c'est une partie de son comportement qui doit t'alerter pour te dire que bon voilà quoi, je pense pas qu'on puisse continuer ensemble. Non, pas l'abandonner. Ça peut être juste une petite erreur. Justement, cette erreur-là. Voilà. C'est ça qu'en réalité, c'est pas forcément des grandes erreurs qui fait qu'on se laisse. Ce sont des petits détails qui montrent qu'on ne sera pas compatible demain. Donc, suite à ce genre d'attitude-là, moi, je peux te dire... il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Toi, tu connais l'année de Bon, allez, on y reviendra. On va s'écouter un titre, le titre La Paix de Alasco. Voilà, on en a grandement besoin en ce moment. La paix dans nos différents pays africains et particulièrement en Côte d'Ivoire. Alasco de Gama sur la radio, le titre La Paix. Il y a la guerre au Burkina, attention en Côte d'Ivoire. Masubako mi menana anukanio. Ala yankisi, masa yankisi, ala yankisi gbẹrẹgbẹrẹ ko masubako le ma. Anusela kele bambeli mina Bele ya ju banka Toro ya banka ala Anu bai dalio Variano yo yo. Allez, Alasco qui nous chante La Paix. Voilà, Alasco, la carrière démarre déjà à quel moment? Bon, vraiment la carrière démarre présentement très bien. Ok, présentement très bien. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, et c'est quoi? C'est un album? Bon, c'est un single. Un single, oui. Voilà. Là, c'est La Paix. Pour toi, il était important de chanter La Paix? Oui. Actuellement, c'est important de chanter la paix. Voilà, c'est qui réellement, si les Africains, faut chanter réellement. Ok, cela dit, selon toi, vu les ambiances qui prévoient actuellement aussi dans différents pays, il était important d'alerter justement les populations et les gouvernants, les dirigeants de ces différents pays-là à travers ta musique, à travers tes différents titres. D'accord. Allez, là, c'était La Paix. On va écouter One Love maintenant. Yes, One Love sur la radio. Allez, nous sommes avec Alasco de Gama. Alasco, on va parler de ton actualité justement. Voilà. Il y a quoi comme activité à venir? Bon, activité artistique. Oui, bien sûr. Oui, activité artistique actuellement, ça se porte très bien. Ok. Voilà, puisque aujourd'hui, il a fait ces sons, voilà, La Paix, pour pouvoir mieux tourner. Mieux tourner, il y a des dates en vue. Des spectacles? Oui, il y a des spectacles au niveau de décembre. Ok, d'accord. De décembre jusqu'en janvier, il y a beaucoup de prestations à faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, nous, on va te souhaiter justement bonne chance pour la suite de la carrière. Et c'est la maison, c'est la localisation. Oui. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, oui, on va lancer un appel à tes fans, également à ceux qui t'aiment, à ceux qui apprécient ta musique, ceux qui nous écoutent en ce moment. D'accord. Vas-y. Merci. En tout cas, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Ok. Ils continuent de soutenir l'artiste. Yeah. Voilà, en tout cas, l'artiste est prêt à faire des merveilles. Exactement. Voilà, donc allez. Je remercie tout le monde. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie et santé. Amen. Allez, One Love sur la radio. Alasco de Gama, merci beaucoup d'être passé. Voilà, merci. Allez, ciao. Merci.
Le Grand Show, le show se poursuit, voilà, sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h, 20h. Allez, merci beaucoup à Enza Dobil, Enza. Je l'appelais mon frère vieux, ou bien mon frère un peu âgé, ou mon frère ancien, Enza de Enzbil. C'est lui qui écrivait dans ton visage avant. Aujourd'hui, c'est lui qui gère justement le site web et toute la rédaction de Life Radio. Enza, and the place to be, you're my man, Enza, your premier party, yes, ça. Merci beaucoup. Allez, la suite justement du sujet d'aujourd'hui. Voilà, on va chuter, pardon, on va prendre quelques avis justement de nos auditeurs et derrière on va boucler la boucle d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, on va prendre quelques avis rapidement. Il y a, qu'on appelle ça, Tony Eben qui dit il connaît sa femme, il sait qu'elle est professeure en retard. Donc il assume. Demain, elle ira pas boire un café au moment de l'embarquement. Voilà. Maintenant, si elle décide de manger, comment on appelle ça, viande de brousse même au sein de l'aéroport, ou bien peut-être à côté de l'aéroport. Viande de brousse à l'aéroport. Non, c'est une blague. Ouais, je vois. Il y a Franck Cédric Kwame qui dit de toute façon, ils se sont quittés. Comment ça? Oui, le monsieur est parti, il l'a laissé. Ils se sont quittés. Bon, enfin, on la mettra dans le prochain vol. Ouais, forcément. Je pense qu'on va revenir pour les commentaires. Tu penses qu'on va revenir pour les commentaires? Ouais, d'accord. C'est bien, tu penses bien. Pense bien, donc, allez, voilà. Manu, je veux dire, ce serait quoi ta chute sur le sujet là? Bah, c'est de dire tout simplement que quand on est en couple, il faudrait qu'on puisse se connaître les caprices de son partenaire, de sa partenaire. Pour toi, ça là, c'est caprice? C'est un caprice exagéré, ça reste un caprice quoi. Dire que je vais quand même aller prendre un café pendant qu'on doit embarquer. Faut connaître les caprices pour ne pas être surpris parce qu'aujourd'hui on l'aime mais peut-être que lui il ne l'est pas. Peut-être qu'il la connaît vraiment. Sinon pour moi je pense que ça peut être un motif de séparation. Pourquoi? Parce que ça reste une alerte en fait à ce qui arrive bientôt demain. Voilà, pour moi, c'est un caprice qui était inutile et c'est pas un comportement à avoir, surtout quand on a le sens des priorités. Elle ne l'a pas eu, elle a mérité, c'est que ce qui s'est passé, c'est tout. C'est tout pour toi. Allez, voilà. Oui, et toi, c'est tout pour toi? Pas d'accord. Hein. T'es pas d'accord? Tu soutiens Mordi voilà. Non, je soutiens la femme parce que c'est ce que j'ai dit là. Après, j'ai vu que le monsieur même peut-être que il ne veut plus de la femme, tu vois. Sinon, il pouvait aussi attendre sa femme, essayer de lutter. C'est vrai, on peut tolérer. Qu'est-ce qu'on ne pardonne pas sur cette terre? Toi, tu pourrais pardonner ça? Oui, on peut pardonner. Mais en même temps, avec beaucoup de conseils, pour ne plus qu'elle reprenne l'erreur. Il n'y a pas de souci. Allez, on y reviendra tout à l'heure à la seconde heure de cette émission. Sur le show, belle ambiance par ici. Aujourd'hui, le sujet fait bien rigoler. Allez, encore des avis sur nos différentes plateformes. On va y aller avec Modé pour les avis. Oui, il y a tellement d'avis. Hein. Voilà, je commence déjà avec Samuel qui dit elle a bien raison de quitter le monsieur parce qu'il mérite mieux qu'elle. Et lui, il mérite. Non, le monsieur a bien fait de quitter le monsieur parce qu'on dit qu'elle a quitté le monsieur. Donc, elle a bien fait de quitter le monsieur parce que le monsieur mérite mieux que cette. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Il y a Nadira qui dit monsieur, n'acceptez pas le divorce. Faites tout pour protéger les autres hommes. Il faudrait qu'il la conserve. Voilà, parce que si jamais il la laisse partir. Il ne faudrait pas qu'elle fasse ça sur d'autres personnes. Mais il y a un commentaire qui a attiré mon attention ici. Lui, c'est Ross. Il a bien expliqué. Il dit, vous oubliez de dire que le vol était pour la remise du diplôme de sa fille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La fille de la dame? Oui. Ou la fille du monsieur? Non, la dame et le monsieur. Ah, ok. C'était la remise du diplôme de la fille des deux. Waouh. Mais elle a mis un peu de négligence. Mais attends, mais ça c'est grave, franchement. Ouais, c'est grave. Voilà, tu peux sursoir ton café, prendre chez toi et puis je dis embarquer et même à l'arrivée, comme l'a dit Alasco de Gama, à l'arrivée là-bas, voilà, prendre un café. Oui, et puis on a notre frère ivoirien ici, Sam, qui dit elle ne voulait pas voyager, faut pas, elle va nous embrouiller. Voilà, il y a tellement de commentaires et puis les commentaires divergent et puis voilà. Je pense que c'est bon, ou bien on va continuer encore. On continue? Ok, d'accord. Voilà, il y a Soulé qui dit on ne peut pas accepter toutes tes caprices. Voilà. Mais annuler un vol à cause d'un café, Joe. C'est trop. C'est trop. Voilà, c'est trop demandé même. Il y a Zetus qui dit moi. Zetus. Il dit c'est moi ou le monde à l'envers. Voilà, parce que je ne peux pas accepter ça. Voilà, s'il y avait un accident par exemple, le mari aurait subi. Tu vois un peu? Voilà, donc il a pris le risque de partir. Il aurait subi et puis on allait dire non, c'est-à-dire que. Donc il est parti aussi là, il est dans ses raisons. Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc, aussi, moi, maintenant, le modérateur, je prends la parole. Je continue à dire aussi que c'est vrai que les commentaires divergent et beaucoup de personnes sont contre le fait que la femme ait insisté de partir chercher un café. Mais souvent, il y a des envies là. Il y a des envies là. Quand ça vient, tant que tu n'as pas encore satisfait, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le goût est dans ta bouche et puis c'est là comme ça. Toi-même où tu es là. Modérateur, on ne peut pas accepter l'impardonnable. Non, on n'accepte pas l'impardonnable. Tu as envie d'avoir voiture. Tu as envie de maison. Non, ce ne sont pas les mêmes tu envies. C'est pressant. Justement, parfois ça peut être une priorité pour toi. Non, pour le moment, c'est pas pressant d'avoir une voiture. Mais est-ce que c'est pressant d'avoir un café? Si elle n'a pas un café, est-ce qu'elle va mourir? Un café en 1 minute, on peut te faire un café. Mais justement, est-ce qu'elle pouvait avoir ce café qu'elle voulait en 1 minute? Non. C'est une question de priorité. Toi, tu en as envie, mais c'est pas pour autant tu vas t'en acheter parce que tu as les moyens. Qu'est-ce que les gens peuvent croire de toi et de ta personnalité, de ton argent? Tu as les moyens de t'acheter une voiture, mais tu t'achètes pas une voiture parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une priorité d'abord, n'est-ce pas? Mais pour elle, le café, c'était une priorité, tu vois. Allez, on respecte vos différents avis. Voilà, également, merci à tous nos auditeurs qui ont réagi sur nos différentes plateformes. Voilà, et merci beaucoup d'avoir participé à cette belle causerie. On se donne rendez-vous demain pour un autre sujet et la suite du grand show. C'est maintenant en musique avec Marla de Kimberly Trap Ivoire. Le grand show. Allez, Roselyne Layo sur Life Radio à l'instant, les hommes du pouvoir. Allez, modérateur, toi qui est fanatique de musique justement parce que tu dansais beaucoup dans les espaces dans le temps lorsque tu avais 2 ans, voilà, faut le rappeler. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle sortie de Roselyne? Ouais, c'est une bonne sortie quand même. Elle a honoré les hommes de pouvoir, tu vois. Okay. Et c'est important d'honorer les hommes de pouvoir parce que tu sais, quand un homme a les moyens et que de temps en temps il te vient en aide ou tu es sur scène, il fait les travaillements, c'est pas forcément un travaillement, mais il te soutient et il joue le rôle de mécène. Sur scène ou hors scène? Hors scène, il te soutient un peu partout, il faut être reconnaissant, tu vois. Lui n'a pas forcément besoin de ça. Okay. Mais quand tu es reconnaissant là, il s'est dit que oui, c'est une belle et bonne personne. Bonne personne, voilà. Donc si je vais toujours continuer à l'aider, tu vois. Super. Allez, Manuela, et toi? Bah c'est ça. Il y a toujours des gens qui soutiennent, qui ont les sous, qui ont l'oseille, mais qui font pas bruit. Donc après, pour elle, c'était important de les mettre en avant. Donc c'est là-bas que vient le mot soutien. Ils ont les sous, donc ils soutiennent. D'accord. On y va. Ils ont les sous, donc voilà, il y a des gens qui ont vraiment l'argent dans le pays. Mais on n'entend pas parler d'eux. Ils font pas bruit. Tu vois, l'argent même fait pas bruit. L'argent doit parler pour toi, tu vois. Aujourd'hui, tu viens, tu veux pas être en avant, mais tu donnes un peu. La personne en question va tellement faire ton atalakou que finalement, tu seras l'argent te met à la lumière. Donc l'argent te met à la lumière. C'est quoi atalakou? C'est le way. Bon, enfin, toi, si ça va être en c'est faire les éloges. Les éloges, la griotique moderne. Voilà, c'est ça. D'accord, super. Allez, voilà, on poursuit en musique aujourd'hui. Et je m'en vais offrir cette très très belle chanson à quelqu'un, franchement, qui nous écoute, voilà, depuis très loin, voilà. À quelqu'un qui nous écoute depuis très loin, voilà, depuis le Canada. Voilà, c'est Emma qui a fait un gros bisou, qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Voilà, Emma, happy birthday et que Dieu t'accorde tout ce dont ton cœur a besoin justement pour ton épanouissement. Happy birthday. Allez, on t'offre le soleil. Il faudrait que le soleil brille dans ta vie. Soleil de Fanny sur Life Radio dans le grand show. Le grand show. Le show. Baron, petit Jules avec nous. Bonsoir Baron, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Non, mais ces derniers jours, je pense que nos invités ont un peu froid. Je pense que c'est dû à la climatisation du studio, vraiment climatisation top ici. Ça modifie la voix, quoi. Enfin, je vais un peu. Allez Baron, bienvenue, ça va? Ouais, ça va très bien. Allez, modérateur Manu, voilà, Baron, ça fait plaisir de te retrouver là. Baron, ça fait quand même un bon petit moment quand même qu'on n'avait pas des nouvelles de toi. Où est-ce que tu t'es passé, le Baron? Petit Dieu, il faut rappeler, artiste, chanteur, auteur, compositeur, grand acteur justement de la sphère coupé-décalé notamment, dans le genre Biama. Voilà, il est avec nous ce soir. La famille, s'il vous plaît, le studio. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour notre Baron Petit Jules, voilà. Oui, Baron. Ouais. Donc la question c'était
Ah, dans tout ça là. Là, écoutez, Tu étais passé. Tu as trop parlé en fait. Où tu étais passé? Je suis là, et voilà, il travaille dans l'ombre, c'est tout, sinon je suis là. Mais tu travailles dans l'ombre aujourd'hui, il faut travailler à la lumière pour qu'on puisse te voir. Donc Ouais, pourquoi non, tu es dans l'ombre? on travaille d'abord dans l'ombre, et puis ensuite, le résultat, on le met à la lumière, c'est comme ça. Tu trouves pas que ça a été un peu trop lent d'ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout, certainement, peut-être que vous suivez en actualité, c'est tout, sinon je suis là. Ensuite, Voilà, actualité. chaque 3 mois, il envoie un truc. Ah ouais. Ouais. Oui, mais avec la rapidité aujourd'hui de l'industrie, on se dit que c'est. Mais après aussi, je pense que c'est dû à la qualité du contenu qu'il propose. Voilà. Et puis en même temps, on te voit beaucoup sur les réseaux, tu es devenu, Non, créateur de devenu quelque chose, contenu. Donc peut-être que ça te prend du Non, temps. mais à la base, il était créateur de contenu aussi. Non, à la base, je suis d'abord chanteur. Ah, Voilà, d'accord. ça Avant va de perdu, on fait des petites TikTok. vidéos vite fait, voilà. Ah, ok. Vite fait, ouais. Tu vois, en fait, avant, on n'avait pas accès, tu vois, on n'avait pas accès à vous. Aux médias, Donc, ok. Voilà, on n'avait pas accès aux médias, à vous. C'est évident. On n'a pas accès à vous. Donc, quand on fait nos œuvres, Il tu veut vois, gâter. nous-mêmes, on va sur Internet, on essaie de promouvoir et tout, voilà. Oui, mais pour avoir accès aux médias, il faut travailler, c'est ça aussi. Ouais, mais souvent aussi, Voilà, on va pas se lever comme ça pour inviter Kwadjo parce que Kwadjo est là. oui, c'est vrai. Non, souvent vous invitez. Bon, C'est vrai, bref. c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça te prend pas trop de temps. Ça te prend pas trop de temps d'être sur les réseaux sociaux. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est quand il y a pratiquement rien à faire que je suis là-bas. tu vois. Pourtant, c'est tout le temps là-bas. Non, c'est pas tout le temps là-bas. Mais voilà, le fait justement d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, comme le disent mes collègues, c'est quoi? C'est une source d'entrée d'argent pour toi? Un peu quand même. Non. Ça Un peu ça quand l'est même. caisse là-bas ou un peu quand même? Voilà, ça l'est ou pas? Un peu quand même. C'est une source, tu vois. C'est un canal par lequel souvent les promoteurs ils passent aussi, tu vois. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. On utilise tout ce qui peut nous permettre d'être vu, d'être sur Ça le tombe terrain, tu bien. vois. Ça tombe bien. Puisque tu parles des réseaux sociaux, tu lui as demandé si ça lui permet de gagner un peu d'argent. Moi, j'aimerais revenir sur l'actualité. L'actualité en Hier, ce on en moment, a ouais. parlé ici. Il y a un Nigérian du nom de Pelé qui est venu en Côte d'Ivoire. Ouais. Faut pas rire. Qui est venu en Côte d'Ivoire. Et après, il y a eu assez de polémiques. Les gens ont dit que les influenceurs ivoiriens n'ont pas l'argent. D'autres acceptent les petits budgets jetons. pour faire des partenariats et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Bah, moi, je dis que d'abord, toi-même, là, tu vois, c'est ton travail, il faut savoir te vendre. Et puis Ok. après, honnêtement, aujourd'hui, beaucoup se plaignent. Comme quoi, genre, la rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'ils valent. Mais honnêtement, il y a d'autres aussi, là. Ils touchent plus que ce qu'ils valent. C'est ça. Ok. En vrai, ici en Côte d'Ivoire, pas pour jeter du discrédit sur qui que ce soit, mais là, la plupart des gens qui les contactent, en réalité, là, c'est pas des likes qu'ils ont besoin, ni des commentaires, ni des républications, ils ont besoin des clients. Mais Et ça, regarde et les très peu- statistiques quand même, non? Non, les statistiques, c'est vrai, tu vois. Ok. Déjà, on regarde les stats pour pouvoir te sélectionner. En vrai, là, on te sélectionne pas pour que tu viennes générer des likes. Moi, par exemple, il y a mon magasin. Oui. Moi, il contacte un influenceur. C'est pas pour que. Il y a beaucoup de 1000 likes, 1000 mais commentaires. Non, moi, il veut client. Ouais. Et rares sont ceux parmi eux qui arrivent arrivent à envoyer des clients. À ramener des clients. Ça, c'est honnête, souvent clair. Ouais. Et puis même le PLE en question, Mais. ils sont en train de parler de sa rémunération et tout. Il gagne là comment? C'est dans les matchs. Les paris sportifs là? Non, quand ils sont dans les matchs, genre dans les matchs sur TikTok. Oui, les gens, les duels là. Voilà, les Sur duels, les gens TikTok, lui envoient duels, l'argent et ok, tout. ok. Tu Oui, vois? mais ils sont aussi monétisés là-bas. Oui. Voilà, Mais ça c'est pas de notre faute. Ici, ça c'est un gros problème. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas encore Éligible. éligible à la C'est un peu monétisation en ce Et qui puis, il y a concerne un point qu'il faut souligner. les contenus. Il y a un point qu'il faut souligner. Les Hervé Van Kossou. Drift, il y a une grande différence entre influenceurs et TikTokers. C'est ça. Déjà, ceux même qui les contactent ne connaissent pas la différence. Eux-mêmes qui font le travail, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Bon, toi qui t'y connais mieux, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la différence, c'est quoi les spécificités de chaque entité? C'est Ok. qui ou c'est quoi? Il y a C'est très terre à qui? terre. C'est qui? Ok. Et c'est qui un TikToker et qu'est-ce qu'il fait? Ok. Déjà, la nuance se trouve à quel niveau? On dit l'influenceur, c'est celui-là qui fait quelque chose. Et puis chez toi à la maison, tu as envie de refaire parce que lui, il l'a fait. Il t'influence C'est un donc. modèle. Ça veut dire c'est un modèle. Mais sauf que TikTok aussi, si on réfléchit bien, c'est quelqu'un qui fait une vidéo qui inspire d'autres à faire la même vidéo. Ok. Tu n'es pas influenceur, tu es TikToker. TikToker. Moi, tu m'inspires à faire une vidéo. Tu m'inspires pas à aller acheter un produit. Ok. Et c'est là-bas que ça se trouve, tu vois. C'est fin. Donc, Mais c'est là la différence. TikToker, ce sont des C'est tout, vidéos. ouais, c'est Mais tout. toi, tu te définis comme quoi? Moi, je suis TikToker? un artiste, chanteur, auteur, compositeur. Souvent, il fait vidéo. Ah. Ok, Et c'est pas TikToker, c'est pas influenceur. Moi, il chante. Allez, justement, Finalement, Baron Petit Jules, tu chantes. Ton nom est très évocateur. Il y a le baron de quoi? De qui?
enfin. Baron, voilà, de quel cartel. Et puis après, Petit Jules. Voilà, donc on va définir Baron d'abord. Déjà, et puis après, Baron, Petit Jules. Baron, c'est mon nom d'artiste. Okay. Mais c'est choisi à dessein. C'est choisi à dessin Baron comme chef, tu vois. Voilà, j'aurais pu prendre un peu plus haut que Baron, mais Baron, ça me va bien. Comme au pas la nation. Merci beaucoup. Le papa des papas. Voilà, le padre. Voilà. Les mecs, ils n'ont pas encore bien compris. Ils vont comprendre, ça vient. Maintenant, Petit Jules. Et Petit Jules. Bon, Petit Jules, ça, c'est un sobriquet que les fans et mes amis m'ont donné, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'ai fait une chanson. Le titre était Petit Jula. Ah, okay. Comme quoi ils rendent honneur, les petits Jula, ils se battent, ils ne comptent pas si papa, ils ne comptent pas si maman. Un peu comme les trucs de Poséidon, la Simpa. Voilà, le son a tourné un peu. Okay. Donc les gens ils ont commencé à m'appeler Petit Jula, Petit Jula. Après, pour rendre ça esthétique, ils ont levé à la fin, ils ont mis Petit Jule, tu vois, pour rendre ça un peu choco façon. Petit Jule, c'est un sobriquet. C'est un sobriquet. Sinon, de manière, enfin, je ne sais pas s'il faut dire identitaire ou quoi, ou non pas état civil, ou au niveau de ta région, de ta région. Non, mais en vrai, même, en vrai. Tu es un petit Jula? Oui, en vrai, je suis un petit Jula. Donc tu es commerçant de base ou tes parents sont commerçants? Ouais, mes parents. Ah, ok. Mais moi, il sait fan. C'est vrai. Ok, allez, voilà. Baron Petit Jules, lui, il dit, il chante artiste, compositeur, voilà, ça c'est ce que moi je sais de lui. Après, quand il a le temps, il fait des vidéos. Allez, on va écouter justement Baron Petit Jules en musique pour permettre à nos auditeurs qui nous suivent depuis leur voiture, notamment à monsieur Jean-Marc Ablo, justement. On sera en compagnie de Barco Spirit, voilà, demain. Jean-Marc Ablo, on va écouter Baron Petit Jules à travers le titre Doussouga. Doussouba. Yes. Doussouba, ça c'est en bambara, en malinké. Doussouba, c'est du gros cœur. Mais c'est pas gros cœur d'affronter la vilaine. Gros cœur des femmes là. C'est gros cœur des femmes d'un foyer. Un peu comme celle qui est assise là. Ah, ok. L'orgueil. Ok, d'accord. Tiens qui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Allez, allons s'écouter Doussouba et on en reparle juste après. Aigana tolongani Doussouba enebla kasila Doussouba enebla Amina Doussouba enebla Sonjala Aigana tolongani Doussouba Mingela solo la tekenela Mingela alila tekenela Mingela toula tekenela Aigana tolongani Doussouba 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 Teri muso tole Doussouba kayoko a Doussouga bum bum Doussouga bo dege a Doussouga bo Doussou tala furulela ni Doussouba yaye Doussouba ya sababula. Moi j'ai dit l'amour c'est pas pour les petits. L'amour qui est là c'est trop dur. Gros cœur ne mange pas du richaud. Doussou, aïe doussou. Aïe gana dorongani doussouba Les gens n'ont pas compris que l'amour n'a pas de prix, que quelle que soit toute ta fortune, ni de Soumatila, Ikalovu Bebori. Ah, Abewakito, ah, elle va partir. Elle va partir, Goumen va te tuer. Mon bébé met ta main sur ton cœur. Mon bébé Iborola Idoussouka. Mon bébé met de l'eau dans ton verre. Ni de Soumatila, Ikalovu Bebori. Na tequila, ah na tequila. Jarabiro bisou, Jarabiro caresi, Jarabiro kumachama. Ekoko tequila, ah ta tequila que. C'est toi qui as gros cœur, tu te joues les garçons, tu veux rien supporter, on va te remplacer. C'est Moussovari, Sonjabini Farabi. Sodique l'argent solide, Togo Togo, Amouski de luxe, Yedo Vazé, le baron du sauvage, le père Walker, ah Walker. Mouanita Touré, Merlin Zeva, Jules.
Bah alors, mon petit Jules, voilà, très très belle chanson. Là c'est notre père, c'est ça? Notre père, c'est ça, notre père. Notre père, c'est quoi? Tu implores Dieu dans ta vie? Ouais. C'est quoi? C'est trop compliqué, c'est trop difficile, trop de galère? Non, rien à voir. Tu sais, de là où je viens, on commence rien sans dire merci à Dieu, sans chercher l'approbation du ciel, tu vois. C'est ça. C'est pour ça qu'il a fait une chanson et surtout, il a fait exprès pour faire ça en français, même pour que chacun se retrouve dedans. Là où on vient, de là où on vient d'où? Tu viens d'où? Bah, moi, je viens du Zanzan. Ok, Zanzan. Chez nous, on met toujours Dieu devant. Zanzan, c'est Abrom ou Koulongo? Zanzan. Les deux à la fois. T'as vu mon papa, il est Koulongo, maman, elle est Abrom. Ah, tu vois. Sérieux? 300% même Zanzan. Ah, bon, d'accord. Ah ouais? Ouais. Allez, voilà. Mais ta connexion avec Essie, comment ça a été monté? Bah, déjà, moi, faut dire que j'ai composé toute la chanson. C'est ton amoureuse? Pardon? C'est ton amoureuse? Non, je demande si c'est ta chérie. Qui? Essie. Ma chérie? Oui. Comment ça? Bon, vas-y. José de la Tour? Oui, José, mon ex José de la Tour. Essie. C'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. C'est ma grande sœur chérie. D'accord. Oui. Ok, ta grande sœur chérie. Ouais. Mais là, vous êtes vraiment connectés, hein? Ouais. Tu connais, quand on fait une chanson, quand la chanson est belle, quand l'énergie y est, la connexion aussi est là. C'est comme ça y est. Super, d'accord. Voilà, donc tu expliquais. Bon, donc, moi j'ai fait une chanson et on écoutait ensemble la direction, genre, tout le monde, ils ont dit, il faut une voix féminine sur le son. Donc on a pensé à elle, on l'a contactée direct et qu'elle est en France. Dès qu'elle arrive à Abidjan, c'est un studio, tac, ça allait vite. Allez, on se l'écoute. Ouais. Et puis le lendemain te montrer que c'est toi-même, tu n'es rien. Faisons attention, pas la peine de réveiller Satan en nous. Oh. Si on a choisi de s'aimer, on a qu'à s'aimer, oh. T'appeler bébé, je peux te prendre comme flash, je peux te jeter comme mouchoir, je peux, oh, je peux, oh. T'appeler bébé, je peux te prendre comme flash, je peux te jeter comme mouchoir, je peux, oh, je peux. Dès qu'il dit je t'aime net, on te prend pour acquis, high champion. Tu veux l'amour pour flatter ton ego, sinon on sait sauter, revenir, même du 7e ciel. Et puis on y a on est 9 mois des gens, pas mouton des gens. Des carences sentimentales là. Va chercher ton médicament. On est 9 mois des gens, pas mouton des gens. Moi je boude, tu boudes. Garçon pressé c'est fessé. Ah ici. Très belle voix féminine. Très belle voix féminine. Franchement, lorsque Baron écoute cette chanson, il frémit. On voit la joie sur son visage et tout ça. Franchement, on sent vraiment l'énergie. Hein. On sent véritablement la connexion entre vous. Il y a eu un petit bisou sur le plateau de tournage? Non. Ah, ok, d'accord. Mais il y a eu beaucoup de câlins, tu vois, c'est remonté. Beaucoup de câlins. Beaucoup de câlins. Mais attends, mais Baron, tu vois, la caméra, tu serais amoureux de Essie? Aimez-vous les uns les autres. C'est pas vrai. Mais c'est payé ma tête, ce gars. Allez, Baron, là c'est le tabouret chaud. Ouais. Juste le temps de permettre à mon frère, le modérateur, de reprendre. Le poule de la bête, voilà. Dis-moi, aujourd'hui, dans votre génération, des biens ma soeur, franchement, il y a beaucoup de rivalité en sourdine. Et toi, tu te places à quel niveau? Parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé au concert de Didi Yema. Je crois il y a la team de Poi ou je sais pas qui, j'oublie le nom, qui s'était un peu énervé de ce qu'on n'a pas permis aux bienfaiteurs de monter, le fait des travaillements et tout ça. Je sais pas, il y a les petites guerres, il y a les petits clashs entre eux. C'est quoi ton regard sur tout ça? Bah mon regard sur tout ça, c'est chacun de son côté a sa part de raison, tu vois. En vrai, aujourd'hui, la musique ivoirienne, on est en train d'aller à un niveau où les histoires de noms, quand tu es en concert, les parrains montent et tout, c'est pas mauvais, tu vois. Mais faut rendre ça plus pro. Parce que mine de rien, on a des modèles. Et ils font pas ça. Donc pour aller à un certain niveau, il y a certains sacrifices qu'il faut faire. C'est vrai, souvent l'argent et tout, mais c'est bien. Mais on va de l'avant, tu vois. Mais ceux qui se plaignent de ça aussi, par exemple, si toi, on t'invite à un concert, sans cachet, sans transport, rien, tu t'en vas, tu te dis mine de rien, il est mauvais quand même. C'est vrai, d'abord il y a le soutien. Mais vas-y, il me dit peut-être que
Il y a 2-3 parrains là-bas qui ont donné quelque chose. En plus, c'est un travail. On fait pas ça pour de l'argent, mais si à l'un dedans on veut. C'est mieux. Tu vois, non? Mais comme on vise un objectif, il y a certains sacrifices qu'il faut accepter, c'est comme ça. Justement. Félicitations encore à Didi et Emma. Ok, justement, toi, quel type de sacrifice tu es prêt à accepter justement pour que ta carrière soit à un niveau exceptionnel, topissime, quoi? Quel type de sacrifice tu peux accepter? Tu serais prêt à faire des compromis? Bien sûr. À te compromettre toi-même? Non, pas à me compromettre moi-même, mais à compromettre... Vieux, ça là, faut laisser. Sacrifier ta vie? Voilà, sacrifier ma vie. Ma vie, mais là, sacrifier. Il est dans tout sacrifier, ouais. Selon toi, c'est qui le GOAT chez vous, les Biamasseurs? Mais à la base, tu vois, depuis tout à l'heure, tu dis, c'est vrai, c'est ma génération et tout, mais moi, je suis pas Biamasseur. Moi, je fais de la variété. De la variété. Voilà, mais chez les Biamasseurs, le GOAT. On t'a connu en tant qu'un Biamasseur? Non, du tout. Mais tu es juste passé par là. Voilà, je suis passé par là, tu vois. J'en sens encore, c'est ma polyvalence qui fait ça. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Mais le GOAT chez les Biamasseurs, selon moi, c'est la team des boys. T'as pas peur? Franchement, non. Tu n'as pas peur, tu l'assumes, hein? J'assume. Tu ne seras pas en garde-fou, en clash, enfin, je veux dire, avec quelqu'un après, avec tes gars? Non, pas forcément. Selon toi, c'est la team de Poi. Je dis bien, selon moi, ça n'engage que moi. Et tu te bases sur quoi, justement? Bah, il me base sur ce qu'ils écoutent. Sur leur productivité? Moi, petit Jules, il a commencé à aimer le Biama à partir de Rena et Kadyrov. Ok. Donc, il y a le droit de dire, selon moi, c'est eux les goûts. Et puis, ils sont encore dedans. Ils sont encore dans la course et puis, ils pèsent. Justement, comme tu parles de la team de Poi, qu'est-ce que tu penses des sorties de Kadyrov souvent? Il faudrait qu'on passe sur la question. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, on voulait juste avoir ton avis sur un certain nombre d'éléments. Voilà, comme tu dis que tu dis que tu es polyvalent, tu n'es pas bien masseur. Non. Autant pour nous, on passait juste par là. Ouais. Voilà. Allez, la suite, c'est le show sans forme. Mais attends, voilà, justement. J'ai appris un truc. Tu es un beau gosse. Vraiment, tu es beaucoup dragué. J'ai vécu une soirée avec ton manager, Stéphane. Vraiment, tu es beaucoup dragué par la gente féminine. C'est quoi ton genre de femme? Mon jeune femme. C'est ça que j'en pisse là. Celle que j'ai actuellement, c'est mon genre qui est là. Tu es marié ou tu es fiancé? Fiancé. Tu as combien? 2, 3 enfants, 4? Non, pas encore. Tu as une femme à la maison et puis des maîtresses dehors, c'est ça? Non. Ou il y a des tantis qui t'entretiennent? Tu as hésité avant de parler. Hein? Non, en fait, la question me fait tellement mal. Pourquoi tu me dis ça? Non, il y a une seule femme. C'est ça le tabouret chaud. Non, il y a une seule copine tranquille. Justement, on est dans le cheminement. Ouais, là, tu parlais des bienfaiteurs, des mécènes qui nous glissent de l'argent comme ça. Toi, je dis, c'était quoi la somme faramineuse que tu as pu obtenir en une soirée? De la part de tes cumulé ou bien d'une seule personne? Enfin, cumulé. En une seule soirée, mais cumulé, genre. Ouais, genre, tu finis la soirée, voilà, en termes de. C'est-à-dire, c'est ici. Beaucoup de problèmes. Mais tout le monde dit, je suis un artiste, quoi. Je veux dire, c'est pas la somme que tu reçois à toutes les soirées. Faut dire. La plus grosse somme que tu as pu avoir en travaillant. Sous le regard de Axel Lapro, photographe professionnel international. Il doit au genre. Bon, ok, il y a pas dit. Bon, c'est bon, passons. Le grand show. Allez, on va permettre à un modérateur de la modération de faire son show sans frein sur le titre, c'est nous les meilleurs de Baron Petit Jules. Oui. Quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, j'ai fait des études dans mon laboratoire supposé galiléen. Voilà, et j'ai trouvé. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches depuis des années et ils ne trouvent pas. Ok. Voilà. Déjà, j'ai trouvé que. Grand chercheur aussi. J'ai trouvé que l'anglais tire son origine du baoulé et puis de l'atier. Ah oui. Par exemple, comme on dit octobre en anglais, on dit october. October. Ouais, novembre, on dit novembre. Décembre, on dit décembre. Il va sortir une bêtise. En atier, on dit mebel. Ça c'est chez les manuels là. Tu vois, on dit mebel. Ou bien on dit, qu'on appelle ça. Tu mets ta main sur mon bras. Nyemebel. Elle est attirée. Tu mets ta main sur mon bras. Tu vas pas franc, hein. Octobre, on dit mebel. Ouais, on dit mebel. Tu vois, ça c'est le mot atier qui ont été transmis dans l'anglais. Par exemple, l'anglais dit I go to school. Je m'en vais à l'école. Le baoulé aussi dit Nsuko Souklou. Il a raison. Ça colle, voilà. Et après ces recherches-là, j'ai aussi recherché, j'ai trouvé que les soulards aussi voient aussi clair comme les féticheurs. Ouais, seulement que les soulards voient plus loin même que les féticheurs. Parce que le féticheur, lui, il regarde dans le canari pour voir ton avenir.
Ok. Alors que le Soula, quand lui regarde dans le Canari, toi-même, il te voit 3-3. Ah ouais. C'est-à-dire, il voit ton corps, ton âme et puis ton esprit. Bien, bien. Est-ce que tu vois un peu? C'est dans ça, au quartier, il y a eu bagarre. Il y a eu un discours entre un Soula et puis une personne Axel. normale. Tu vois un peu? Et la personne normale était tellement fâchée, elle est partie s'échanger et elle venait. Donc le Soula maintenant a commencé à regarder la personne et puis il voit la personne en 3. Il dit, hey, moi là, tu exagères. Petit discours, toi, moi, en fait, tu vas t'appeler des grands frères. Donc, juste pour dire que c'est pas facile. Hein, mais je termine par ça. Bagarre actuellement à Bobo dans une cour commune. La maman voulait corriger son fils. Donc, elle a envoyé l'appel de gifle. L'enfant a esquivé, c'est tombé sur la joue du papa. Actuellement, je vous parle. L'enfant a pris ses bagages, il a quitté la maison. Merci. Abi! Faut voir ton tabouret. Voilà. Allez, c'est nous les meilleurs. Baron Petit Joule sur la radio, sur Live Radio dans le Grand Show. Là, c'est une collaboration avec. Non, ça c'est seul. C'est un single solo. Ah ouais. Ouais. Et là, tu fais en quoi? En bikouti, c'est ça? Non, c'est du mbole. Mbole. Ouais. Mbole, c'est quoi? Mbole, c'est un genre musical qui tisse ses origines au Cameroun. Voilà. Et voilà, c'est un peu zouglou, tu vois, c'est de la variété en vrai. Voilà. Un peu comme le dernier Avero Diaz. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, Cameroun, tout ce qui est Cameroun, c'est Mbole. Ok, très bien. Allez, on profite justement pour demander ton actualité, voilà, puisqu'on a bouclé l'émission. Ouais. Mon actualité, c'est le tout dernier son Mohamed, en featuring avec Karina Steele. Voilà, c'est ça qui est là pour le moment. Qui est Mohamed? Mohamed, c'est les garçons infidèles. Attends, tu t'attaques beaucoup aux garçons, hein, franchement. Hein. Non. Moi, il dit la vérité. Si ça tombe, c'est garçon, c'est que c'est garçon. Sinon, il dit la vérité. T'es dedans. On doit mettre la main sur toi. Mamadou, pas Mohamed. Bien. Mauvaise chose. Et en termes de spectacle, en termes de dates, un concert annoncé, on avait des collaborations à venir, hormis cette dernière collaboration là, avec Karina Steele. Bon, on a un concert en début d'année. Un grand concert, un grand rendez-vous. Ça sera au Palais. La date sera communiquée dans pas longtemps. Et puis ensuite, on a les showcases, on a les mini-concerts. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qu'il n'y ait pas dévoilé one by one, là, tout de suite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, que les gens s'attendent à moi. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on a pris plaisir à échanger avec toi, justement. On te retrouve sur tes réseaux, on va rappeler tes réseaux, Instagram, Facebook, c'est YouTube. Baron Petit Joule. Baron B-A-R-O-N. B-A-R-O-N. Petit Joule. Voilà, espace Petit Joule. C'est comme ça, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, Manu, on se dit à demain? Oui, on se dit à demain. Et puis en même temps, je profite pour saluer un grand de la culture que j'aime beaucoup, Lewis Parker. Voilà. Lewis Parker, big up à toi, frérot. Et Maud, on se dit à demain? Oui, on a rendez-vous ici à 18h. Ok, super, très bien. Allez, modérateur encore. Allez, Baron Petit Joule, tu connais, hein, c'est la localisation. Je suis là, nous sommes là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Pas de problème. Ouais, mais tu viens pas demain. Allez, chers auditeurs, bonne soirée à l'écoute de Live Radio. Ne décrochez pas, il n'y a pas mieux ailleurs. On se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao. Petit Joula, l'enfant du zinzin.